Bonsoir à tous, Françoise Bordet, bonsoir. Vous êtes directrice du programme Master à l'ESCA. Alors, tout simplement, présentez-nous l'ESCA. Est-ce qu'on peut parler d'une école de commerce ? Oui, bien sûr. On parle même bien volontiers aujourd'hui d'école de gestion, d'école de management. Les termes ont un petit peu évolué. Et derrière ces termes, il y a quand même des critères qui regroupent toutes ces grandes écoles, parce que c'est école de gestion, mais c'est aussi grande école de gestion. Et en deux mots, si l'on peut, pour avoir une vision un peu plus précise de ce que recouvrent ces termes, c'est d'abord un diplôme, le grade de master, donc une formation en 5 ans, et puis une reconnaissance des pairs, donc des autres écoles, qui se concrétise par des affinités avec les écoles, de la conférence des grandes écoles, donc nous faisons partie de la conférence des grandes écoles, des accréditations internationales qui agréent les qualités d'une grande école de commerce. Alors quand peut-on intégrer l'ESCA ? Après le bac, après un bac plus 2, plus 3, plus 4 ? Alors l'ESCA, il y a 2 voies d'admission. Une voie d'admission directement après le bac, qui intègre, c'est à ce moment-là que nous intégrons le plus grand nombre d'étudiants, et puis une seconde voie d'admission après une licence, quel que soit le cursus de la licence. Et tous les bacs sont admis. Quand on est littéraire, on peut facilement entrer à l'ESCA ? Tout à fait. Alors, il est vrai que la majorité de nos étudiants ont obtenu un bac S ou ES, à égal, quantitativement également. Mais les bacs L sont les bienvenus. Alors, très peu de lycéens osent se présenter. J'en profite pour les encourager si certains d'entre eux sont à l'écoute. Nous les encourageons car les épreuves peuvent tout à fait s'adresser à eux. Les épreuves sont à la fois équilibrées sur des épreuves de synthèse, donc plus des choses que les littéraires, sur lesquelles les littéraires seront à l'aise, des épreuves plutôt scientifiques, donc basées sur les mathématiques, des épreuves de langue, des épreuves orales, d'entretien individuel. Donc tous les bacs sont possibles. Et alors, quand on veut rentrer après, en master, que préconisez-vous de faire avant ? Alors, l'entrée directe en master, en fait, est ouverte à tous les types de formations, que ce soit scientifique, que ce soit des étudiants qui ont déjà fait de la gestion ou pas. Il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Nous avons des étudiants qui ont fait des licences de maths, des licences de physique, des licences d'histoire-géographie, mais également des écoles en 3 ans de gestion ou des licences d'économie. Donc, il y a une question d'Ours qui nous arrive en direct, qui nous dit « J'aimerais entrer en programme master. Pouvez-vous me dire en quoi consiste le contenu des cours, les spécialisations, les 2 semestres académiques ?» Alors, le programme master, je vais être obligée de faire un petit flashback, comme on dit. Le programme master, donc, pour des étudiants qui arriveront directement en master, si l'étudiant a fait de la gestion auparavant, il va entrer directement dans un programme spécialisé. S'il n'a pas fait de gestion avant, son premier semestre sera consacré à acquérir les fondamentaux de gestion. Ensuite, quels que soient donc fondamentaux de gestion ou pas, il va choisir une filière d'enseignement. Donc, les 3 grandes filières que nous proposons à l'ESCA sont les filières finance, marketing, management, durant sa première année de master. Et puis, en seconde année de master, il va se spécialiser, se professionnaliser au sein de cette filière. Donc, tous les métiers du marketing, ou un des métiers de la finance, ou encore les ressources humaines, des achats, etc. Une question de Mathie. Le programme de l'ESCA s'accorde-t-il avec un marché en perpétuelle mouvance ? Ah, c'est une bonne question. Alors, oui, bien sûr, nous sommes contraints, et c'est notre métier en fait, de préparer les étudiants à se préparer à un métier et à s'insérer sur le marché de l'emploi. Donc, nous avons une démarche pour construire nos programmes qui est d'être en permanence en veille sur les métiers, puisque vous le savez également, les métiers évoluent parfois rapidement, parfois lentement, mais les métiers évoluent et nous sommes obligés de répondre à ces évolutions. Donc nous avons un réseau d'entreprises très large qui couvre l'ensemble des secteurs d'activité et avec lesquels nous faisons des points très régulièrement pour que nos programmes soient bien en adéquation avec leurs besoins de recrutement et d'évolution de carrière. Ensuite, nous accompagnons les étudiants pour les aider à chercher le métier qui leur conviendra. Et ça, c'est une spécificité de l'ESCA, l'orientation? Alors, l'orientation et l'accompagnement à la démarche d'orientation, c'est une spécificité et c'est au cœur du projet pédagogique. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous avons mis en place depuis très longtemps,
que nous avons, le mot synthétique, c'est le projet personnel et professionnel qui est aujourd'hui, que l'on retrouve aujourd'hui beaucoup dans la presse, mais qui est chez nous construit comme un cours, comme une démarche académique, c'est-à-dire que dès la première année, les étudiants ont des séminaires, des ateliers qui les conduisent à construire leur projet. Et nous avons des séances d'entraînement sur la communication du projet, de manière à ce qu'ils entrent dans le marché de l'emploi, dans le marché du travail, avec des bonnes précisions sur ce qu'ils veulent faire. Alors une question de P3N1S, bon c'est un peu compliqué, je suis en terminale L, ai-je autant de chances au concours, je n'aurai pas trop de retard à rattraper? Pour le concours? Oui, pour le concours en terminale L. En terminale L. Oui, c'est facile, c'est difficile quand on vient de... le concours, si vous voulez, les concours, c'est un concours qui se prépare, et ce, quel que soit le bac que l'étudiant, que le lycéen prépare. Donc, il doit le préparer. Il y a plusieurs... on met tous les moyens à sa disposition, que ce soit sous forme d'annales papier, sous forme d'exercices annales sous Internet. Et l'étudiant se prépare à ce concours. Donc, il voit très bien quelles sont les différentes épreuves. Alors, il est probable qu'un lycéen qui prépare son bac L aura un petit peu plus de peine à préparer des épreuves de logique ou de mathématiques. Mais les épreuves scientifiques, on va dire, sont calées sur les programmes de maths des lycées, mais sont aussi des programmes liés à la logique. Donc, c'est un entraînement. Il y a Silvio qui voulait en savoir un petit peu plus sur ce concours, justement, Access, déroulement, l'importance de certaines matières. Vous parliez de la logique. La synthèse, donc, qui est l'autre épreuve qui permet de repérer d'autres capacités chez les lycéens. Donc la synthèse est un exercice lourd et difficile et qui demande également de la préparation. Et puis une épreuve de langue vivante, donc l'anglais, et une épreuve d'ouverture culturelle. L'anglais, un niveau important est requis? Un niveau terminal. Et est-ce qu'il y a des filières spécialisées pour travailler dans l'industrie de l'Internet, demande Kevin? Alors, dans l'industrie de l'Internet, nous avons, ça fait partie des spécialisations un peu en pointe que nous avons développées depuis 3-4 ans maintenant, qui est une spécialisation donc, de 5e année autour du web marketing. Donc là, ça couvre effectivement tous les métiers du marketing, avec Internet en cœur de métier, si j'ose dire. Donc la communication, la fidélisation des clients, etc., etc. Tous les réseaux sociaux, enfin toutes ces nouvelles technologies que les marketing utilisent de plus en plus. On parlait de l'anglais tout à l'heure, ça a peut-être inspiré Vanessa qui nous dit: est-ce que vous privilégiez l'apprentissage d'une langue plutôt qu'une autre, comme l'allemand sur l'espagnol par exemple? Alors, l'anglais est obligatoire pour tous nos étudiants, puisqu'ils doivent obtenir un niveau de TOEIC et de TOEFL, donc ils ont l'occasion de passer ces 2 tests d'anglais qui sont reconnus pour le TOEFL par les partenaires universitaires, pour le TOEIC plutôt par les entreprises, donc c'est obligatoire. Notre 3e année est enseignée complètement en anglais, ils partent tous à l'international, donc les cours sont en anglais. Est également obligatoire l'apprentissage d'une seconde langue vivante, allemand ou espagnol. Beaucoup d'étudiants poursuivent ou commencent une 3e langue vivante. Tout le monde sait aujourd'hui que le mandarin est très à la mode. Nous proposons aux étudiants des cours de mandarin, mais ils peuvent également poursuivre l'apprentissage ou démarrer l'apprentissage de l'italien, du portugais, du russe. Je crois qu'il y a une 12aine de langues possibles en 3e langue vivante. Un étudiant à l'ESCA aura-t-il forcément une formation à l'étranger au cours des 5 années? Oui, alors c'est obligatoire. En 3e année, un semestre à l'international. La plupart des étudiants vont chez l'un de nos partenaires universitaires. Nous avons 160 universités partenaires dans 40 pays du monde. Voilà. Avec des pays de plus en plus attractifs comme la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Russie. Bon, donc vraiment, je crois qu'il y a 7 pays en Amérique latine, les États-Unis bien sûr et le Canada. Donc vraiment un peu partout dans le monde. C'est obligatoire en 3e année. Ils peuvent également faire un stage dans le pays où ils sont ou dans la zone géographique dans laquelle ils ont déjà fait un semestre. Donc ils peuvent déjà passer une année à l'international et parfois repartir en programme master en fonction de leur projet. Une question de M&M qui nous dit: y a-t-il une différence entre Angers et Paris, une différence de prix, de formation ou de qualité de stage? Alors, Angers et Paris
c'est la même école, nous sommes une école. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes sur 2 sites, Parisien, Angevin, hein, ça fait d'abord Angevin puis Parisien depuis plus de 20 ans. Donc c'est strictement la même école, les mêmes cours, les mêmes contenus de cours, les mêmes évaluations. Il n'y a pas de différence. Du coup, comment choisit-on son campus? C'est une question de Samy Herzog. Alors, le choix du campus se fait presque naturellement, entre guillemets. Il est en fait lié au classement que l'étudiant a à l'entrée de l'école. Et dans la mesure où nous offrons autant de places à Paris qu'à Angers, souvent les candidats parisiens restent à Paris et il y a des candidats parisiens qui ont envie d'aller sur Angers dès la première année et les autres en général choisissent Angers. Combien coûtent les études à l'ESCA, demande Omar 95. Est-il possible d'avoir des aides? Je pense aux boursiers. Oui, bien sûr. Alors les frais de scolarité s'élèvent à 7 900 € par an. Et il est vrai que nous proposons des aides multiples, c'est-à-dire déjà les étudiants boursiers, enfin les lycéens qui étaient boursiers peuvent continuer à percevoir les bourses Crous, les bourses d'État. Donc le fait d'être à l'ESCA intègre bien sûr cette possibilité de financement. L'ESCA a un fonds de solidarité important qui complète les financements des études pour ces étudiants-là, alors que le calcul est fait en fonction du niveau de la bourse. Du niveau de la bourse Crous, en fait. C'est proportionnel au niveau de la bourse Crous. Et puis, nous avons mis en place, depuis cette année, des bourses d'excellence ESCA qui permet de financer aux 10 premiers boursiers admis à l'ESCA leurs études à concurrence de 300 € par mois pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'ils touchent la bourse plus 300 € par mois sur 10 mois pendant 5 ans. Et au niveau logement, est-ce que les étudiants sont logés sur les campus? Alors, nous n'avons pas de logement intégré au campus. Donc, sur Angers, c'est une ville de province, une ville de taille moyenne. Donc, les logements sont en ville, également sur des campus universitaires avec des chambres universitaires. Mais c'est vrai que nous avons des propositions de logement. L'étudiant cherche et ça se fait. Vous savez que les jeunes, la première année, souvent habitent seuls, ensuite ils font des colocations. Donc, le logement n'est pas trop un problème pour les étudiants. Quant à Paris, bien souvent, ce sont des étudiants parisiens, donc ils continuent à vivre dans leur famille, en fait. Un message d'Hello, quel est le taux d'insertion professionnelle et à quel type de poste? Alors, le taux d'insertion professionnelle est vraiment excellent. 95% des étudiants trouvent un job dans les 3 mois qui suivent la fin de leurs études. Nous avons même plus de la moitié des étudiants, je crois que c'est 58 ou 60% d'étudiants qui trouvent un job avant la fin de leurs études. Ça signifie que le stage de fin d'études, en fait, est un très très bon tremplin pour l'insertion professionnelle et c'est un des éléments moteurs de la scolarité à l'ESCA, l'expérience en entreprise. Et alors, quel type de métier peut-on faire après l'ESCA, concrètement ? Alors, concrètement, c'est en fait, quand on pose cette question, souvent les lycéens posent cette question et je dis tous les métiers, sauf ce qui touche au métier d'ingénieur, en fait. Alors, c'est très vague, c'est pas très précis, mais c'est très vague. C'est-à-dire tous les métiers du marketing, tous les métiers de la finance, tous les métiers du management. Alors, les métiers du marketing, ça va être le lancement d'un produit, ça va être la communication, un événement. Donc là, c'est marketing, communication, les relations publiques en agence, la publicité. En finance, on a beaucoup d'étudiants qui se dirigent vers des métiers d'auditeurs. Donc, nous sommes très, très proches des 4 grands cabinets d'audit et qui recrutent avant même qu'ils soient sortis nos étudiants. Donc, l'audit est une insertion extrêmement, un débouché très, très, très adapté. Mais beaucoup d'étudiants vont aussi dans des métiers autour du contrôle de gestion. Nous développons aussi beaucoup de préparation au métier de la banque, quel qu'il soit. Mais il y a également des métiers autour des achats, de la logistique, des ressources humaines. C'est vraiment une grande, grande palette. Toutou nous demande quel est le salaire à l'embauche à la sortie de votre école. Écoutez, la moyenne du salaire d'embauche se tourne autour de 35 000 €. Un séjour à l'international est-il obligatoire? Où peut-on aller? Ça, on en a obligatoire en 3e année, un peu partout dans le monde. Et un peu partout avec toutes les entreprises, voilà. Les universités partenaires. Les entreprises, oui, ou des entreprises. Alors, quel type de formation proposez-vous à Budapest et Shanghai, demande Chris. Alors, Budapest et Shanghai ce sont nos sites internationaux.
Donc ce sont des semestres ESCA. Hein, donc les formations, ce sont des cours comme ce que vous trouvez à l'ESCA, des cours de finance, des cours de marketing. Et bien sûr, à Budapest, on aura des cours bien centrés sur la zone géographique de l'Europe centrale. Et sur Shanghai, on travaillera beaucoup plus autour de l'Asie, de la finance, de la logistique, tout ce qui peut avoir un intérêt dans cette région à étudier d'un peu plus près. Y a-t-il des stages? Sont-ils obligatoires? À partir de quelle année? Et en quoi consiste-t-il? Demande Timo. Alors, les stages sont une des grandes valeurs ajoutées de notre école. Les étudiants font des stages dès la première année. C'est-à-dire que nous pensons et nous sommes même... C'est un mois la première année? Alors, la première année, c'est 8 semaines. La deuxième année, c'est peut-être 6 semaines la première année, excusez-moi. La deuxième année, c'est 2 mois. Et ensuite, ce sont des stages longs, entre 4 et 8 mois. Nous sommes vraiment, nous insistons beaucoup pour faire bien préparer nos étudiants à avoir cette alternance en fait entre l'académique et puis la pratique. Et vous aidez les étudiants à trouver ces stages? Oui, alors nous avons bien sûr un service stage qui diffuse des offres de stage que nous sélectionnons. Et puis, nous avons notre réseau d'anciens diplômés de l'ESCA, plus de 7000 diplômés en activité, qui nous permettent d'avoir un réseau dans de nombreuses entreprises et qui peuvent faire des bons contacts pour nos étudiants, oui, bien sûr. Et il y a un lien fort entre les anciens et les nouveaux de l'ESCA? Oui, très fort. L'adhésion à la famille ESCA est très, très forte. Quelles sont les principales entreprises partenaires de l'ESCA? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous en citer quelques-unes parce qu'on en a en fait beaucoup. Mais c'est vrai que la notoriété de l'école fait que nous pouvons avoir des partenariats de très très bonne posture. Donc des grands groupes comme Danone, L'Oréal, Galeries Lafayette, mais aussi toutes les grandes banques françaises. Tous les grands cabinets d'audit, Price, Deloitte, KPMG, Apple, je sais que les étudiants aiment beaucoup ces partenaires, le groupe Bouygues, c'est vraiment une liste, je vous ai vraiment cité les principaux. Voilà. Lila voudrait savoir si les professeurs de l'ESCA sont pour majorité des enseignants-chercheurs et de quelle nationalité sont-ils? Oui. Alors, les professeurs de l'ESCA, donc nous avons 70 professeurs permanents qui sont tous à 90% docteurs, donc qui ont une qualification d'excellence en tant qu'enseignants, et majoritairement français, certes, mais une quinzaine de nationalités chez nos professeurs permanents. Nous avons également 45, nous avons eu cette année 45, enfin nous aurons, puisque l'année n'est pas tout à fait terminée quand même, mais 45 professeurs visitants, c'est-à-dire ce sont des professeurs avec qui nos professeurs travaillent chez les partenaires internationaux et qui viennent enseigner à l'ESCA. Qui sont des intervenants extérieurs, mais qui sont des professionnels d'entreprise? Ceux-là sont des professeurs académiques comme les nôtres. Et puis nous avons plus de 400 intervenants extérieurs qui se répartissent majoritairement en professionnels d'entreprise, mais aussi en enseignants extérieurs. C'est-à-dire qu'ils viennent parler de leur expérience aux étudiants, ce sont des cas assez concrets? Voilà, ils viennent ou parler de leur expérience ou animer des cours sur des expertises très pointues. L'ESCA possède-t-elle des labels reconnus par l'entreprise? Demande Nyankat. Des labels reconnus par l'entreprise. Écoutez, nos labels, c'est, je pense, le diplôme grade de master. Ça, c'est le label du ministère de l'Enseignement supérieur. Le label des accréditations internationales. Et puis, probablement, ce que l'on trouve en général dans les classements où les entreprises apprécient beaucoup l'ESCA. Nous sommes toujours très, très bien classés lorsque la vision de l'entreprise intervient comme critère de classement. Quelles spécialisations sont les plus demandées chez les étudiants? Alors, ça se répartit à peu près équitablement, puisqu'on a à peu près 35% d'étudiants qui se répartissent dans la filière finance, à peu près la même chose en marketing commercial, et les 20% restants se répartissent en international business, en ressources humaines, en logistique, donc dans des spécialisations un petit peu moins demandées. Voilà. Est-ce que vous proposez des doubles diplômes? Oui, nous avons une bonne dizaine de doubles diplômes avec des partenaires internationaux. Aux États-Unis, en Chine, en Inde, en Thaïlande, en Allemagne.
C'est quelque chose que vous développez? Est-ce que c'est vraiment un plus sur c'est un gage CV? de qualité, déjà pour notre école, et c'est un gage de qualité, c'est quelque chose qui est, pour un étudiant qui va faire un double diplôme, bien sûr, c'est valorisant sur un CV. C'est différenciant et valorisant. Harmonica nous demande en direct une question. L'ESCA prône-t-elle l'entrepreneuriat? Les anciens élèves sont beaucoup d'employés cadres dans de grosses entreprises et peu d'entrepreneurs. Bon, alors l'entrepreneuriat est quelque chose... on ne fait pas que prôner, ça fait longtemps que c'est présent à l'école. Nous avons une spécialisation de 5e année clairement dédiée à l'entrepreneuriat. Alors l'entrepreneuriat à l'ESCA, c'est entrepreneuriat, intrapreneuriat. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, on intègre des étudiants qui ont un projet de création d'entreprise. Et puis on intègre aussi ceux qui, à terme, auront l'âme d'entrepreneur. Donc on ne pousse pas non plus tous nos étudiants en entrepreneuriat à créer leur entreprise à la sortie de l'ESCA. Mais il est vrai que c'est une formation qui est tout à fait valorisante. Ensuite, nous avons mis en place depuis plusieurs années, donc dans cette filière entrepreneuriale, tout un accompagnement à l'entrepreneuriat pour des étudiants intéressés par le projet de création, avec un accompagnement, donc une espèce de coaching sur leur stage de fin d'études qu'ils valideront sur un projet d'entreprise. Et puis plus récemment, nous avons développé un incubateur et une pépinière d'entreprise. Donc l'incubateur est clairement fléché sur des étudiants qui démarrent une start-up. Donc, ils ont toute la structure et les conseils qu'ils peuvent trouver dans l'incubateur. C'est une facilitation. Et puis la pépinière, ça accueille en fait des jeunes entreprises qui ont déjà démarré et qui souhaitent se retrouver un peu dans un réseau de jeunes entreprises. À la junior entreprise, il y a combien de sociétés qui voient le jour chaque année? La junior entreprise, c'est une association d'étudiantes qui est en contact donc avec des entreprises et qui fait des missions de conseil pour une entreprise. Mais c'est une association d'étudiantes et c'est pendant la scolarité. Là, ce dont je vous parlais, l'incubateur et la pépinière, c'est après. Est-ce qu'il y a une vie étudiante dynamique, demande Godillot? Alors, c'est plus que dynamique. L'ESCA est connue pour sa vie associative de très grande qualité, et ce, depuis longtemps. Nous avons 50 associations, alors quand je dis 50 associations actives, c'est-à-dire qui sont contrôlées par l'école dans leur activité, dans leur budget, dans leurs objectifs, et qui ont des événements et des manifestations tous les ans. Donc oui, 50 associations. La vie associative au sein du cursus étudiant est quelque chose qui est très valorisant et qui leur permet en fait de mettre en pratique, parallèlement à leurs études, ce qu'ils apprennent en fait sur le plan académique. Gérer un budget, négocier, commercialiser, organiser. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance entre les élèves ou est-ce qu'il y a quand même ce sentiment de concurrence qui peut exister dans les écoles? Nous, c'est vraiment la grande famille. C'est la grande famille. Il y a un BDE. Il y a un esprit, il y a un BDE très actif. Il y a un BDE, il y a un BDS, donc Bureau des sports. La fédération des associations qui regroupe donc qui fédère ces 50 associations. Et je crois que ce qui marque le plus les étudiants, c'est quand ils sortent, c'est la tristesse de quitter cette vie de famille, cette grande vie de famille. Je veux dire, et si l'on en croit les anciens, et on en a souvent des témoignages, ils ont l'habitude de se retrouver. Dès qu'ils se déplacent dans un pays, il y a toujours un réseau ESCA pour vous accueillir, pour vous renseigner si vous voulez vous-même vous installer dans ce pays. Alors justement, puisque Aline nous demande comment l'ESCA aide les étudiants à partir à l'étranger, partent-ils tous obligatoirement? Alors oui, donc ça, oui, en troisième année, oui. Et vous les aidez essentiellement pour trouver on les aide pour tout en fait. L'entreprise. Voilà. Donc une fois qu'ils ont choisi leur partenaire, qu'ils savent où ils vont, nous avons bien sûr toute une information bâtie à la fois construite sur le partenaire, donc les cours qu'ils vont trouver, les conditions de vie, les niveaux de vie. Les obligations, bien sûr, qu'ils auront à remplir. Oui, c'est la direction des relations internationales. Chez nous, c'est une dizaine de personnes qui ne s'occupent que des étudiants qui partent et qui entrent, puisque nous accueillons environ 300 étudiants internationaux par an. On a parlé du double diplôme tout à l'heure. Il y a elle qui nous demande dans quel domaine vous les proposez et avec quelles écoles. Alors là, c'est pas que je ne veux pas répondre, mais ça, c'est entrer dans une liste qui serait peut-être un peu fastidieuse. Mais disons que ce sont bien sûr des écoles de gestion
et des formations qui ressemblent à la nôtre. Hein. Donc, puisque souvent, ce sont même des échanges. Hein. C'est-à-dire que nous envoyons, nous, nos étudiants en double diplôme et nous en accueillons chez nous. Donc, ce sont des formations en finance ou en marketing majoritairement. Que demande-t-on à l'oral du concours, demande Léa. Alors, l'oral du concours se déroule en 3 temps. Nous, les lycéens sont répartis. Il y a d'abord un oral de groupe, hein, une épreuve de groupe, où les lycéens doivent discuter ensemble d'un projet qu'on leur demande, sur lequel on leur demande de discuter pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure. Ensuite, il y a une épreuve d'argumentation. Donc là, ils ont un sujet qu'ils préparent et ils doivent présenter leur sujet pendant 10 minutes, oralement. Et puis, dernière épreuve, qui est l'entretien individuel, et qui là est en fait une discussion avec le candidat pour connaître ses motivations, ce qu'il a fait pour mieux le connaître en fait. Gaëlle voudrait savoir quel conseil majeur vous donneriez pour réussir ce concours. Alors le conseil majeur que je donnerais, c'est déjà de faire un bon cursus en première, en terminale, de travailler bien régulièrement au lycée, voilà, et de préparer le concours à partir des annales qu'ils trouvent facilement. Et le taux d'admission, on n'en a pas parlé, est-ce que... Alors le taux d'admission, l'an dernier, il y avait un petit peu plus de 6000 inscrits, 6700 inscrits, je crois que c'était autour de 1600 d'admissibles pour 430 places. Et là, c'est trop tard pour préparer le concours ? Non, pas du tout. La période d'inscription est en ce moment. Alors, j'ai pas les dates précises, mais je sais que c'est en ce moment. On peut encore s'inscrire, on peut leur dire de se renseigner. Oui. Et puis sur le site, tout est clairement expliqué. Pour une rentrée en septembre, oui, bien sûr, septembre prochain. Oui. Enfin, juste pour terminer, qu'est-ce que vous diriez pour donner envie de venir à l'ESCA? Si on n'est pas tout à fait convaincu, je pense qu'on l'est déjà, mais si vous deviez donner peut-être insister sur ce qu'on propose, nous, aux lycéens. Hein. Déjà, c'est leur dire qu'en choisissant ce modèle d'école post-bac, ils intègrent l'école de leur choix. Hein. Il n'y a plus de doute ensuite sur... si tout se fonctionne bien, bien sûr, mais ils intègrent l'école de leur choix. Ensuite, ils peuvent être assurés, vu les éléments que j'ai pu vous détailler, de l'excellence académique, mais également d'une diversité d'activités et d'actions qu'ils pourront conduire tout au long de leur cursus, de manière à pouvoir s'épanouir et être heureux à l'école. Je crois qu'ils vivront une vie étudiante heureuse. Et puis enfin, et peut-être surtout, mais surtout vu de notre œil d'adulte, ce qu'on leur offre, c'est de se former à un métier et de se préparer à une carrière. Merci Françoise Bordet, directrice du programme Master de l'ESCA.